Projet numéro... Bonjour et bienvenue dans Pêche au projet, votre émission qui met le curseur sur les porteurs de projets et qui leur permet de matérialiser leurs idées. Vous êtes bien sûr Investi Média et pour ce nouveau numéro, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Roméo Gagli, informaticien de formation. Bonjour Monsieur Roméo Gagli. Bonjour. Comment vous allez? Nous allons bien. D'accord, tout le plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. On dit l'analphabète d'aujourd'hui n'est pas celui qui ne sait ni lire ni écrire, mais celui qui ne maîtrise pas l'outil informatique. À première vue, quelle est votre appréhension de cette pensée? Je pense que cette pensée est la bienvenue vu la situation actuelle de l'évolution du monde entier. Parce que l'informatique aujourd'hui, c'est un truc sans lequel on ne pourrait jamais s'en sortir. Évidemment. Oui. D'accord, ok. Comme je le disais tantôt, vous êtes informaticien de formation et vous avez un projet dans votre gibecière. Déjà, parlez-nous de votre parcours. J'ai un brevet de technicien supérieur en maintenance informatique, développement d'applications. D'accord. D'accord. Donc, à part le fait que je suis informaticien, comme on peut le dire, je suis aussi graphiste. Ok. D'accord. Vous avez pas mal de casquettes. Et quand on parle de développement d'applications, qu'est-ce que cela voudrait dire? Développement d'applications. Prenons un exemple simple. Oui. Imaginez Facebook. Facebook, c'est une application. Ok. Donc, en gros, le développement d'application, c'est développer une application utilisable et facilitant la vie de l'être humain. D'accord. Pourquoi un projet dans le domaine informatique? Vu que j'étais déjà dans le domaine, puisque je suis informaticien de formation, donc ça m'a un peu poussé à m'investir un peu plus dans ce projet parce que je me dis que je suis directement rattaché au projet. Pourquoi? Vu votre profil d'informaticien. Vu le profil d'informaticien et vu la demande des particuliers à gauche et à droite pour la fourniture des différents matériels et autres là. C'est en gros ce qui m'a poussé à avoir l'idée là de posséder moi-même ma propre structure. D'accord. Aujourd'hui, on dit qu'aucune évolution ne peut être appréhendée sans les technologies. Est-ce que vous pensez réellement que pour l'Afrique et notamment pour le Togo, le domaine de l'informatique est un domaine porteur? Le domaine de l'informatique en Afrique est tellement porteur, je dirais. Pourquoi? L'Afrique est un continent assez jeune, avec une jeunesse de la population. Donc, ce qui fait que la jeunesse est plus poussée vers la découverte de nouvelles choses. Et l'informatique semble être la mieux indiquée pour toutes jeunes pouvant, désirant d'en acquérir plus sur tout ce qui a rapport avec les nouvelles choses, oui, les nouvelles technologies et autres là. D'accord. Aujourd'hui, c'est vrai que l'Afrique est à une étape embryonnaire de la chose, mais il y a déjà des géants, des mastodontes dans le domaine informatique au Togo. Comment comptez-vous vous faire une place au soleil? Je dirais que je compterai plus sur mes compétences techniques. D'accord. Déjà, avec mes compétences techniques, je pense avoir l'arme, une certaine qualité pour pouvoir appréhender la chose. Maintenant, comment y arriver? Déjà, je suis un peu plus en contact avec la population. Avec le fait que je travaille déjà au niveau d'un centre informatique, cela me permet d'avoir accès à une population assez jeune. Déjà, avec une telle approche, je pense pouvoir avoir ma part du lot. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, le domaine de l'informatique est un domaine qui reconnaît des potentialités non employées? Oui. Le truc, c'est quoi? Le Togo est assez embryonnaire. Tout début, c'est comme la révolution industrielle. On a eu des petits... ça s'est fait à petits coups. Oui. Donc, je pense que le Togo aussi pourrait atteindre les niveaux nécessaires avec l'évolution. D'accord, d'accord. Revenons-en à votre projet qui est celui d'installer une structure
qui sera chargé de commercialiser des matériels informatiques. Quel est le coût du projet? Le coût du projet s'élève en gros à un total de 12 millions. 12 millions de francs CFA. Oui. D'accord. Oui. Comment ce coût-là sera-t-il réparti? D'accord. Une partie sera réservée pour la location. La location de l'emplacement. Ok. D'accord. Une autre partie sera réservée pour l'importation des produits et matériels informatiques. Est-ce qu'on peut avoir les chiffres? Les chiffres, les chiffres ont été faits pour une durée de... la location a été faite sur 1 an. Sur 1 an? Oui. Qui va coûter 550 000. 550 000 francs CFA. D'accord. D'accord. Et l'importation des produits, c'est à 8 millions. À 8 millions de francs CFA. Oui. Des matériels informatiques. Matériel informatique. Et quels sont ces matériels informatiques? Qui seront généralement les ordinateurs, les laptops, généralement appelés les portatifs, les unités centrales, les moniteurs, souris, claviers, certains autres éléments comme les antivirus et quelques autres logiciels. Ok. Donc, outre la location et les matériels informatiques, quels sont les autres pans du projet? Il y aura une partie qui sera réservée pour les dépenses administratives. C'est-à-dire l'obtention d'une carte d'opérateur économique pour le dédouanement de certains produits et les produits exportés. Oui. Et une partie pour avoir l'autorisation de la mairie. D'accord. D'accord. Il y a d'autres... Oui, il y a une partie pour les 500 000 sont réservés pour la dispense ESRA et 1 million pour une réserve. 1 450 000. Ok. Pour les réserves. En guise de réserve? Oui. D'accord. En cas de casse idée, on ne sait jamais. On ne sait jamais. D'accord. Ok. Revenons sur ces matériels-là. Aujourd'hui, on a parlé de Web 2.0, de Web 3.0. Il y a une certaine évolution dans la chose informatique. Oui. Quelles sont les caractéristiques de ces matériels-là que vous allez commander? On misera plus sur le type de processeur, la taille de la RAM, ce qu'on appelle communément la RAM, et plus sur la durée de vie de la batterie de la machine. Okay. Et en fonction de ça, on aura ajouté d'autres éléments qui seront les caractéristiques de la mémoire graphique et autres là. D'accord, merci Monsieur Roméo Gagli. À présent, place à la page publicitaire. Voulez-vous un cadre de vie somptueux et agréable? Investi Diaspora met en vente une villa de haut standing construite sur plus d'un lot et demi, située dans le quartier Ejranawe, non loin du boulevard Haho. Composée de 13 chambres, 14 salles de bain, un bureau, 4 cuisines et 5 balcons, cette villa vous offre un confort inouï. Au rez-de-chaussée, un salon ovale, luxueux à 2 niveaux, des chambres confortables avec air conditionné, dotées de dressing spacieux avec salle de bain moderne. Un grand balcon surplombant la villa offre l'espace idéal pour vos réjouissances, cérémonies et divers. Un jardin aéré pour vos détentes et une arrière-cour ouverte sur un paysage verdoyant. À votre disposition, un garage pouvant accueillir 8 voitures. Pour tout achat, vente ou location d'immeubles, faites confiance à votre société immobilière Investi Diaspora. Pour tout contact, appelez le 00228 92 94 77 10 ou le 97 70 33 09. Investi Diaspora, seul on va vite, ensemble on va loin. De retour dans votre émission Pêche au projet. Aujourd'hui, dans ce numéro, nous avons M. Roméo Gagli, informaticien de formation, qui est venu nous présenter son projet de création d'une structure chargée de vendre des matériels
informatique. Monsieur Roméo Gagli, quel est déjà, vu le coût de votre projet, quel est votre apport personnel? Mon apport personnel s'élève à un montant de 2 millions de francs CFA. 2 millions de francs CFA. D'accord. Et comment comptez-vous rentabiliser cet investissement-là? Comment ça va se faire? Je vais plus miser sur la jeunesse de la population et essayer d'aller un peu plus en contact avec ces jeunes apprenants-là et essayer d'en avoir un peu plus de leur côté. Lorsque vous parlez d'aller à la rencontre de la jeunesse, est-ce que ces jeunesses ont les moyens de pouvoir payer vos matériels qui sont certainement du high-tech? On aura, déjà je vous avais dit que je travaille pour un centre informatique, donc on aura un certain module pour pouvoir leur permettre de pouvoir payer le matériel informatique. Comment ça se fera? Les élèves auront à apprendre, plutôt les apprenants auront à apprendre l'outil et ils auront à payer sur une certaine modalité. Ça sera en fonction de comment eux-mêmes ils auront à décider de payer ça. Maintenant, pour les particuliers, ça sera un autre module qui vous payez en cash. Ok. Donc, pour certaines couches sociales, vous allez définir des modalités pour que ces derniers puissent avoir de façon très aisée ces matériels informatiques. D'accord. Aujourd'hui, quelle est votre modalité de remboursement, puisqu'on parle de modalité? Modalité, oui, d'accord. Au cas où un financement vous serait accordé. Je pense qu'une modalité de 250 000 le mois serait assez... 250 000 francs CFA le mois. Le mois. Et vous commencerez par payer quand, après avoir déclenché le projet? Je pense que ça se fera un an juste après la mise en exécution du projet. Est-ce que les 1 an peut vous permettre de bien souffler avant de pouvoir payer ces 250 000? Je pense que oui. Vous êtes sûr? Oui. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêt à ouvrir l'actionnariat de votre structure à un potentiel investisseur ou bien vous préférez juste un financement? Je préfère l'actionnariat. L'actionnariat? Oui. D'accord. Dont les thèmes seront définis bien sûr? Oui. Ok. Et quels sont les garde-fous que vous mettez en place pour la bonne gestion? Pour la bonne gestion, je pense me tourner vers un centre de gestion financière ou avoir un comptable pour pouvoir gérer les différentes activités. D'accord. D'accord. Et quelle est la vision que vous avez de votre structure à moyen et à long terme? À moyen terme, j'espère apporter une certaine aide aux personnes en nécessité. Maintenant, oui. À long terme, j'envisage créer une grande structure. Quand vous dites personnes en nécessité, c'est-à-dire les personnes qui ont besoin des matériels informatiques? Oui, les personnes ayant besoin des matériels informatiques. D'accord. Et l'autre volet, vous dites? L'autre volet, c'est pourquoi ne pas ouvrir un grand centre pour le domaine informatique. D'accord. Une structure, une entreprise. Ok. Le but budget, c'est l'entreprise. D'accord. Merci, Monsieur Gagli. Votre mot de fin? Juste, l'informatique, c'est un bon domaine. Je vous invite à l'embrasser. Et à l'endroit des potentiels investisseurs qui vous regardent, qu'avez-vous à dire? Une aide sera la bienvenue et j'espère pouvoir être à la mesure du projet. D'accord. Merci, Monsieur Roméo Gagli. Nous avons été très heureux de vous accueillir sur ce plateau et nous espérons que votre requête trouvera un écho favorable auprès des investisseurs. Merci à vous et merci de m'avoir accueilli ce matin au sein de votre structure. Je vous en prie. Ne pas comprendre le numérique aujourd'hui, c'est devenir analphabète demain. C'est sur ces mots que nous fermons la page de ce numéro de votre émission Pêche au projet sur Investi Média. Tout le plaisir de vous retrouver dans un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien.